Bien, bonjour, chers frères et sœurs. Est-ce que vous allez bien? Oui, on a parlé de la joie ce matin. Est-ce que je peux voir votre plus beau sourire? Parce que moi, je ne l'ai pas vu d'où j'étais. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que justement, aujourd'hui, c'est important qu'on parle du sourire. Tout ce qui a été dit là, justement, on va amplifier un petit peu ce qu'on va dire lors de ce partage de la parole. Parce que ce matin, on va parler de la feuille de route du disciple. Alors, si on peut dire que la première feuille de route du disciple, c'est que ça doit se voir, quoi, un petit peu. Même beaucoup, je dirais. Ça doit donner envie, en tout cas. Donc, c'est important pour nous d'avoir cette joie communicative pour les autres. Et justement, on prend ce matin un passage de l'évangile de Jean. Ça sera dans Jean 17, qui est la prière sacerdotale. Et on va voir que le Seigneur va donner des clés essentielles aussi à ses disciples. Parce qu'il a passé du temps avec eux, et il les connaît bien. Donc il va rappeler des choses, en tout cas pour que, quand il ne sera plus là, il puisse vraiment se dire, le Maître nous avait parlé de tout cela aussi, des choses essentielles à garder, et que nous devons pratiquer justement. Donc ce thème de la prière d'intercession, de prière sacerdotale, en tout cas nous vient de l'évangile de Jean, et c'est un théologien luthérien qui au XVIe siècle donna ce nom de sacerdotal. On pourrait le traduire pour nous comme la consécration aussi, ce que Dieu va vraiment laisser comme trace en tout cas. Et on nous dit que c'est évidemment la dernière prière de Christ avec ses disciples. Et elle va couronner les entretiens qu'il va avoir lors de la chambre haute et tout ce qu'il va vivre aussi, comme ce qu'on a vécu nous la semaine dernière au moment de la Sainte Seine. Des moments de réconciliation, il va essayer justement d'être dans l'intimité avec eux pour leur parler, au cœur. On va voir ça justement. Donc Jésus, en tout cas, il a agi. Il s'est consacré tout le long de son ministère à la formation de ses apôtres. Et puis évidemment, lors de ce dernier moment où il va passer à laver les pieds, à donner le pain, il va montrer les choses essentielles. Il va lui donner toutes ses recommandations. Mais maintenant, ce qu'il fait, il est devant ses disciples. Et il prie à voix haute, devant eux, comme pour les associer à sa prière. Ce n'est pas un type de prière où il est seul, isolé avec son Père. C'est une prière où il est là et il élève cette prière à son Père pour ses disciples qui sont là également. Il veut les transporter avec lui aussi dans le sanctuaire céleste où il est maintenant, où il joue le rôle de médiateur, et il veut leur faire découvrir les trésors où ils devront eux-mêmes puiser quand il les aura quittés. Donc successivement lui apparaissent différentes choses, le passé, ces rapports qu'il avait avec son Père dans la gloire, bien avant qu'il descende. Le présent, et aussi les moments où malheureusement il va être trahi par un des siens. Et l'avenir, tous ceux aussi qui vont répondre à son appel, à un moment donné. Tout ça est présent dans la prière. Et ce matin, nous voulons tirer 3 enseignements en particulier, qui ont un sens pour les disciples que nous sommes tous. Vous l'êtes ce matin, des disciples, pour ceux qui ont fait ce choix. On va voir différentes choses. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? La connaissance de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que la communion fraternelle aussi entre nous? On se retrouve ici, on est frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la fraternité, l'unité dans l'Église? Et puis aussi, ce qu'il nous a laissé, ce qu'il a vu. Quelle est la mission du disciple? Quelle est sa mission? Si vous prenez l'évangile de Jean, donc dans le chapitre 17, vous avez la Bible ouverte, au verset 3 en tout cas, qu'est-ce qui nous est dit? Je vais même lire le début, et on va arriver au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel au verset 1 et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie.
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et au verset 3, il nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si on s'arrêtait là, on pourrait dire que c'est un beau résumé de ce que c'est que la connaissance. La connaissance de Dieu, ça amène la vie éternelle. Mais pour nous concrètement, tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire connaître son prochain, connaître son mari, sa femme ? Est-ce que les rapports sont les mêmes ? Et quel type de rapport le Seigneur veut qu'on ait avec lui ? Donc il faut distinguer deux choses aussi. Il y a le savoir et la connaissance. Ce ne sont pas les mêmes choses. Le savoir, c'est un ensemble de notions purement intellectuelles qui restent extérieures à la personne auquel elle se rapporte. Si on veut aimer quelqu'un, ce n'est pas parce qu'intellectuellement il se passe quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. La connaissance, elle implique toujours une relation personnelle, faite d'intimité et de communion, qui dépasse les apparences pour saisir une réalité profonde et cachée. Si l'homme est apte à posséder une connaissance de Dieu, il est incapable par lui-même de l'acquérir. Dieu a permis dans sa sagesse que le monde ne connaisse pas avec sa propre sagesse à le connaître. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. C'est un verset qui nous le dit dans 1 Corinthiens 2, 14 et 15. Il nous dit bien « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Il est avec son Dieu. » La connaissance que nous avons de Dieu, un point important, c'est un don du ciel à la terre. Ça ne dépend pas de notre désir ou de notre effort, ce qu'on a fait vis-à-vis de Dieu, mais de la libre initiative de Dieu qui, dans sa grâce, a bien voulu s'approcher de nous et se révéler à nous aussi, montrer qu'il était présent pour nous. Éphésiens 1, 16, 18 nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc il y a une clé qui est ici, qui est contenue là. C'est dans les prières que ça se trouve. Dieu veut bien se révéler à nous. Il veut nous le donner. Mais il faut qu'on consacre du temps dans la prière pour que le Seigneur nous montre les choses aussi. Donc cette connaissance, nous ne pouvons l'avoir que par Jésus-Christ, le verset nous le dit. Un autre texte dans Matthieu 11, 27 nous dit « Toutes choses m'ont été transmises par mon Père, et personne ne connaît le Fils, excepté le Père. Et personne ne connaît le Père, excepté le Fils, et celui à qui il plaît au Fils de le révéler. » Donc retenons ça, c'est vraiment une révélation de la part de Dieu. Sans doute la contemplation de l'univers aussi peut nous donner une certaine image, une certaine intuition des perfections du Créateur. Romains 1,20 nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité éclatent aux yeux depuis la création du monde. Pour quiconque sait regarder ses œuvres. Mais cette intuition est bien précaire, car l'homme limité ne peut sonder les choses profondes de Dieu. » Et oui, la connaissance de Dieu pour nous s'arrête à ce qu'on peut voir.
Mais au-delà de ce qu'on voit, il y a encore des choses. Et au-delà, il y a encore des choses, il y a encore des choses. Et donc, le Seigneur, en tout cas, nous a donné une révélation limitée, ce qui est en notre capacité de le comprendre. Donc, en tout cas, on nous dit, pour connaître Dieu, il faut permettre d'établir cette relation personnelle, voire intime entre lui et nous, de sorte qu'il agisse en nous, de l'intérieur pour se révéler progressivement, nous guider, nous transformer par l'action conjuguée de sa parole et par son esprit. Donc établir une relation personnelle. Ensuite, connaître Dieu, c'est s'attacher aussi à connaître sa parole, puisque c'est sa révélation également. Faire sienne cette promesse, cette invitation à s'approprier le plan de Dieu, de telle sorte que rien ne puisse faire obstacle à ce plan dans notre vie. La connaissance aussi exige pour nous, c'est pas ce qu'on aime le plus, mais une attitude d'obéissance, de soumission complète de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Dit 1 Jean 3,6. Donc en tout cas, on a besoin de, eh bien, effectivement, si Dieu nous révèle des choses, si on veut rentrer dans son plan, dans sa révélation, par notre obéissance, nous allons continuer aussi à avancer et à progresser. Alors la connaissance réclame surtout un don total de soi que seul rend possible l'amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il a fait pour moi. Oui, mais c'est bien plus que ça également. Connaître, c'est vivre des expériences avec celui qu'on aime, c'est partager sa vie, c'est aussi se laisser transformer. Connaître, c'est accepter de changer aussi le rythme de nos occupations quotidiennes. C'est accepter de se laisser régénérer. Prenez du temps et levez la tête. Regardez les étoiles. Asseyez-vous au bord de l'océan. Écoutez le bruit des vagues. Marchez dans les bois. Promenez-vous dans un parc. Entraînez-vous à prier en marchant. Et ensuite parcourez lentement les Écritures en laissant Dieu vous parler. Quel autre beau moyen que le Seigneur n'a pas mis pour nous que cette nature qui est à côté de nous. Souvent nous l'oublions. À force de marcher sur les routes goudronnées de la ville, on oublie que là-haut il y a quelque chose. Sur les côtés aussi. Mais il faut que notre œil aille un petit peu plus loin. Et prendre ce temps aussi. Ce temps de silence qui est nécessaire à la rencontre de la connaissance. En tout cas, notre connaissance ne peut être ici-bas que limitée et imparfaite. Nous le voyons bien. Mais en tout cas, elle est susceptible de grandir et de s'améliorer jour après jour. Comment ? Eh bien, parce que par la sanctification elle-même, notre fidélité dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec lui, avec notre Sauveur. Quand cette communion sera devenue parfaite dans le ciel, la connaissance, elle aussi, aura atteint la perfection. 1 Corinthiens 13,12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir confusément. Alors, nous verrons, confusément. Alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, ma connaissance est limitée. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Vraiment, quand la transformation aura eu lieu. Donc n'oublions pas, en tout cas pour la connaissance, que c'est un don du ciel à la terre. Que cette connaissance, nous ne pouvons l'avoir uniquement quand Jésus-Christ
que pour connaître Dieu, il nous faut permettre d'établir cette relation personnelle. Ensuite, connaître Dieu, c'est s'attacher à connaître la parole de vérité. Cette connaissance aussi exige de ma part une attitude d'obéissance. Et en tout cas, elle réclame surtout un don total de soi que seul rend possible l'amour. Vous êtes d'accord avec tous ces points-là ? Retenez-les bien parce que c'est important pour nous. En tout cas, d'un bout à l'autre de l'Évangile, Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, montre par ses paroles que ses forces comme ses pensées lui viennent de Dieu. De Dieu seul, et dont il s'accomplit l'œuvre sur la terre. S'il demande maintenant à être glorifié, ce n'est point seulement pour retrouver le bonheur dans la communion du ciel, mais aussi pour pouvoir, dans la plénitude de ses attributs divins qui lui ont été donnés, diriger d'en haut les destinées de son royaume et donner la vie éternelle au grand peuple qui va se lever à la prédication de ses apôtres. Ce qu'il a fait de son temps, le Seigneur, il n'a fait que leur dire « N'oubliez pas ce que je vous ai enseigné ». Car tout ça, ça va arriver. Donc, deuxièmement, regardons ce que l'on peut dire sur la communion fraternelle, sur l'unité dans l'Église. Et ça, vous le trouvez dans Jean 17 au verset 11. Jean 17 au verset 11 qui nous dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Et le verset 21 aussi reprend cette même idée de communion. Au verset 21, il nous est dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ce lien qui est là, c'est ce lien qui va montrer aux autres cette unité. Il y a quelque chose qui nous soude, quelque chose qui nous unit, qui est bien plus profond que tout ce que quelqu'un peut connaître, cette unité-là. Donc le terme « monde », qui est repris plusieurs fois dans cette prière, signifie ici l'humanité pécheresse. Objet du salut par le Christ aussi. C'est toute son intention, ça. Tous ceux qui sont là à côté, justement. Jésus sait, pour avoir vécu avec les 12, combien il est difficile, même à ceux qui l'aiment, de s'accorder entre eux. Aussi, toute cette partie de son intercession est-elle dominée par le souci de l'unité. On connaît ça, c'est jamais évident dans nos familles de connaître la parfaite communion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main, peut-être, nous faire un témoignage ? Parce que je ne suis pas sûr que ça arrive souvent, cette communion que nous recherchons tant, en tout cas. Elle est souvent bien mise à mal dans, premièrement, nos familles, parfois même ici dans l'Église ou ailleurs. Mais en tout cas, le Seigneur, il nous dit que même de son temps, les apôtres, ils étaient en train de se battre juste avant, savoir qui sera le plus grand. Alors qu'il allait partir, ils étaient en train de se poser la question, mais qui sera le plus grand d'entre nous ? Donc, quand on a ce débat-là, on se trompe, en fait. On est à côté de cette communion, vraiment, que le Seigneur, veut que l'on puisse vivre. 1 Corinthiens 10 nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Un objectif. Alors le mot en grec pour communion, c'est koinonia.
et qui veut nous dire partage, participation, implication active. Et le verbe qui lui est apparenté signifie communiquer, répandre, transmettre quelque chose. La communion dans le Nouveau Testament a une signification bien plus profonde. Nous devons permettre à Dieu de nous utiliser comme ses outils pour prendre soin les uns des autres. L'Église est une assemblée d'individus que Dieu a appelés à sortir du monde. Le mot ecclésia veut dire aussi sortir d'eux, amener à sortir d'eux, ceux qui sont appelés. Donc pourquoi, en tout cas, Dieu nous fait sortir du monde? Pour que nous puissions devenir ensemble une communauté vivante, sur la base de la foi biblique commune. Donc ils communiquent activement, ils s'intéressent les uns aux autres, ils discutent des expériences et des sujets qui les concernent, et ils prennent soin les uns des autres. Voilà, c'est la base de la définition même de l'Église. Donc dans ces ingrédients-là, on doit les retrouver dans l'Église, absolument. Cette communion qui prend soin les uns des autres. Ce matin aussi, on peut dire que, par exemple, dans l'école du sabbat, il y avait plein de groupes qui étaient rassemblés ici. Et ce partage était bien présent. Cette fraternité était présente. Ce dialogue était là. Et ça, c'est un exemple pour nous de voir que cette Église, justement, peut se retrouver justement dans ces moments particuliers. Alors souvent, cette expérience aussi intense peut se vivre dans une petite communauté, dans les petits groupes, à l'EDS également. Dans les foyers, tout ça, ce sont des lieux privilégiés où on peut prendre soin, on peut prendre le temps de prendre soin les uns des autres également. Donc en tout cas, c'est à cela que l'Église est appelée. Nous venons de dire que nous sommes des outils entre les mains de Dieu pour prendre soin les uns des autres. C'est à cette communion et à cette fraternité que Dieu nous appelle. Est-ce que vous avez l'impression d'être un outil au service de l'Église? Ça dépend quel outil, mais on n'a jamais été le même outil en tout cas. S'il y a différents outils, c'est qu'ils ont leur utilisation. Mais est-ce que vous êtes un outil dans l'Église pour vivre cette fraternité? C'est la question qu'on se pose ce matin. Est-ce que ce talent que Dieu vous a donné, vous l'utilisez dans la façon de pouvoir partager ça aux autres, avec cet amour, cette unité que Dieu nous réclame, hein? C'est Dieu qui nous dit ça dans sa parole, hein. Il nous appelle à être un comme lui, il est un avec son Père. Donc ça, c'est pas rien. C'est pas une unité. Oui. Et dans Philippiens 2 aussi, versets 1 à 5. On nous dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez, comme on nous est dit là, ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce qui nous est rappelé. On a vécu ces derniers temps des moments de réconciliation dans l'Église, des sujets particuliers aussi à ce niveau-là. Et bien maintenant, ayons le regard de la parole de Dieu.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tout est très bien dit ici. Demandons à Dieu de le vivre entre nous. Demandons-lui ardemment par la prière si nous n'arrivons pas à le vivre. Le Seigneur va nous répondre. Donc au sein de l'humanité divisée, la vue d'une société fraternelle sera la meilleure démonstration de la toute-puissance de l'Évangile pour transformer le cœur de l'homme. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'histoire aussi. Porter un bon témoignage pour les autres. Ça change les cœurs, ça change des vies. L'Église exercera son attirance dans la mesure où l'amour dont Dieu a aimé Jésus sera en elle. Par cet amour, les rachetés de Jésus-Christ feront l'expérience que Jésus lui-même est en eux. Car le propre de l'amour est de pousser la personne qui aime à s'identifier avec la personne qui est l'objet de son amour. Voilà. Et donc ça nous est dit dans ce verset 23, « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Eh bien, tout cela nous conduit tout naturellement vers la mission auquel le Seigneur nous appelle. Cette mission qui est donnée dans le verset 18 du chapitre 17 nous dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jésus n'a cessé de passer du temps avec eux, avec ses disciples, de les entourer, de leur montrer de plein de manières différentes. De quelle façon ? Comment donner justement aux autres, quelles que soient les traditions qui étaient déjà adoptées. Non, mais ce que le Seigneur avait prévu était beaucoup plus grand. Et Jésus prie maintenant justement pour l'ensemble de ces rachetés, qui iront toujours de plus en plus. Plus nous allons témoigner, plus il y aura de personnes à suivre son chemin. Suivant l'ordre qu'il a donné aussi lui-même après sa résurrection dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Il nous rappelle ça aussi dans Marc 13, verset 10. Il nous dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Voilà. On attend ce retour ? Oui, on l'attend ? Alors il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. C'est marqué là. On peut attendre longtemps sinon. Hein. Vous avez envie d'attendre longtemps ? Ah, très bien. Donc voilà les clés qui nous sont données. L'autorité de la prédication des apôtres est consacrée ici. Parce qu'on nous dit tout pouvoir. Jésus a mis à part ses disciples. Il les a choisis, il les a mis à part vraiment pour cette mission spéciale. Et il leur donne tout pouvoir. Dans le ciel et sur la terre. On voit ici qu'il y a 4 verbes. On a aller, faites, baptiser et enseigner. Donc Jésus voudrait que nous adoptions sa méthode d'évangélisation, qu'on puisse la suivre. Sir White, dans le ministère de la guérison, nous dit « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie,
les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». Alors je sais qu'on a souvent répété ça, on l'a souvent dit, mais en tout cas, c'est que ce moyen-là qui va faire que les gens vont venir. Mais pour qu'ils viennent, il faut qu'on puisse... Qu'on puisse aller, voilà, aller, c'est ça. Aller. Si on ne va pas, c'est difficile qu'ils viennent. Commençons par le début. Et après, on nous dit faites. Donc d'abord, il va nous inciter à nous mêler aux membres de notre famille et à nos connaissances avec le désir de chercher leur bien. Alors notre but, est-ce que c'est de les évangéliser quand on va les voir ? Est-ce qu'il y a des réponses par rapport à ça ? Est-ce que souvent, quand on va, parfois, c'est pas juste pour se dire on va donner un message. Hein, on y va pour donner un message parce qu'il faut qu'ils sachent. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce qu'on est là pour chercher leur bien, premièrement ? C'est ça que le Seigneur a fait. Hein. Il a toujours commencé dans cet ordre-là. Chercher leur bien. Pas oublier ça. Alors c'est pour ça que l'Église met en place aussi beaucoup de choses. On a parlé d'Adra la semaine dernière. Dans l'action sociale, il y a des choses qui se mettent en place aussi justement pour répondre à des besoins. Mais si nous ne les pratiquons pas, ou si nous les pratiquons avec déjà une autre idée derrière la tête, ça peut marcher, mais le Seigneur nous dit « allez faire du bien ». Et ensuite, les gens seront touchés. Après, faites. Alors effectivement, la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est qu'ils connaissent Jésus, leur Sauveur. Si vous avez du mal, continuez à prier Dieu pour qu'il vous aide. Et il exaucera votre prière. Si vous continuez à mener une vie consacrée à Jésus, et si vous vous laissez conduire par lui dans tous les domaines, vous allez témoigner de plus en plus comme Jésus l'a fait. Un verset dans Romains nous dit, 5 verset 5, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors on remarquera cet amour dans notre engagement pour les autres. Les gens vont nous faire confiance s'ils voient que nous prenons vraiment soin d'eux. Une sincérité. Voilà, l'hypocrisie ne va pas avec. Fasse ça vraiment de ce qui vient d'ici du cœur. Puis ils vont nous confier leurs soucis personnels. Regardez bien le cheminement. Leurs déceptions, leurs rêves. Si nous le lui demandons, Jésus nous envoie vers telle ou telle personne également. Ça, c'est très important. Si vous avez déjà les clés, vous pensez connaître Dieu, et que pour la mission, en tout cas, vous pensez que vous n'êtes pas appelé à la mission spécialement, mais ce n'est pas aller au bout du message que Dieu nous a confié, en tout cas. Quand Dieu nous a confié ces choses-là, il nous a confié des êtres humains qui ont besoin de connaître le Sauveur, qui ont besoin vraiment du salut en Jésus-Christ. Mais si on ne prend pas de temps pour les remettre en prière, si on ne prend pas de temps pour aller les voir, comment on va pouvoir les toucher ? Comment ? Donc en tout cas, si vous priez spécialement pour ça, Jésus va vous envoyer vers telle ou telle personne. Et moi, ça m'arrive de faire l'expérience souvent aussi. Quand je prie spécialement pour ça, eh bien, souvent dans la semaine, Dieu me permet de parler, en tout cas, de lui à quelqu'un. Il me permet de semer. Après, je ne sais pas. Mais souvent, si vous oubliez ça dans votre prière, ce qui est principal, eh ben, vous ne dites pas au Seigneur que je suis disposé à faire ta mission. Et pour nous, le Seigneur a besoin que l'on puisse lui dire « Je suis disposé à faire ta mission. Donc aide-moi. » Et ce n'est pas faire des plans, c'est simplement lui dire « Dirige-moi dans la bonne direction. » Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, mais moi je ne sais pas qui c'est. Si je cherche par moi-même, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là-bas ? Alors là, ça va être difficile.
Donc le Seigneur connaît leurs besoins et sait que nous pouvons leur apporter une aide précieuse. À travers nous, il voudrait se révéler à eux. Dans le livre « Heureux ceux qui », on nous dit « c'est grâce à notre contact personnel et notre affection que le monde peut être touché par la puissance de l'Évangile. » C'est pourquoi Jésus, en priant pour ses disciples, demande au Père de ne pas les ôter du monde. Au verset 15, il nous dit justement « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de quoi ? De les préserver du mal. » Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons une description de la façon dont l'Évangile a été répandu avec puissance à l'époque. Des milliers de personnes se convertissaient au Christ. L'apôtre Pierre a rappelé lors de sa prédication à la Pentecôte les paroles du prophète Joël. C'est dans Acte 2, verset 17. On nous dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et nos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. » Donc, peu de temps avant le retour du Christ, l'Évangile va être annoncé dans le monde entier, avec une grande puissance. L'œuvre de Dieu ne sera accomplie ni par des évangélistes professionnels, ni par la radio ou la télévision, même s'ils joueront un rôle important, évidemment. Elle ne va pas être terminée par des programmes ou des méthodes nouvelles, mais à travers des croyants qui se seront entièrement abandonnés au Christ, lui permettant d'agir à travers eux pour les autres. Voilà le plan que Dieu nous a révélé depuis le début. Voulons-nous faire nos propres plans ? Ou voulons-nous entrer dans les plans de Dieu ? Jésus lui-même a déclaré lors de sa dernière apparition à ses disciples, dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand il y aura des chrétiens qui se consacreront entièrement à Jésus-Christ, de la même façon, l'Évangile sera une deuxième fois annoncé avec une grande force. Et l'Esprit Saint descendra pour la deuxième fois, avec la même puissance que la première fois. Ce sera la pluie de l'arrière-saison. Vous êtes d'accord ? Donc est-ce que pour nous, nous faisons tout pour que cette pluie de l'arrière-saison, ces bénédictions puissent nous être apportées aussi? Parce que je vous rappelle que c'est une bénédiction d'aller témoigner aux autres. C'est un véritable cadeau que Dieu nous fait. Et si vous n'avez pas expérimenté ça, je souhaite que le Seigneur puisse en tout cas vous faire découvrir ça. Il nous dit bien, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc au niveau spirituel, c'est la même chose et c'est encore plus fort. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qu'on pourra partager après, tous ensemble. Donc la fraternité, le deuxième point qu'on a vu tout à l'heure, la connaissance, la fraternité et l'union dans l'Église. Ça, c'est très important. Prions pour qu'elle continue, pour que Dieu nous aide à l'améliorer. Et pour que ce que les gens vont voir quand ils vont venir nous rencontrer, quand les visiteurs, nos invités sont là, ils puissent voir justement quelque chose de différent qu'à l'extérieur. Donc la feuille de route du disciple a pour base la foi en Dieu. Cette foi se manifeste à travers la communion fraternelle. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra répondre à la mission que Dieu lui a confiée, qui est de faire des disciples.
Dans Jean 17, au verset 26, on nous dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître. » L'amour, en tout cas, est le dernier mot de la prière sacerdotale, parce qu'il est en réalité le dernier mot de tout. Là où Dieu règne, et que sans lui, tout n'est rien. Sans Dieu, il n'y a plus rien ici. C'est par les bénédictions que les uns et les autres, et même les gens du monde, vivent sur cette terre. Le jour où Dieu retirera ses bénédictions, il n'y aura plus rien. Donc il est bien l'auteur de tout. En effet, c'est à lui et à lui seul qu'est rattaché, tant pour Jésus que pour ses rachetés, la possibilité de participer à la gloire divine. Celle que tu m'as donnée, dit Jésus, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Depuis le début. Donc par amour, Dieu est en Christ. Christ est en nous, et nous sommes ensemble, avec Jésus, avec Dieu, pour ce témoignage. Est-ce que vous avez envie de vivre ça, justement? Parce que le Seigneur a besoin d'ouvriers. Et il est de notre ministère personnel de justement faire de ce qu'on a compris une conviction, de partager la semaine qu'on est avec les autres ces choses-là. Ce n'est pas du ministère de l'Église. Le ministère de l'Église, c'est de vous conduire dans cette voie-là. Mais votre ministère personnel, c'est de demander à Dieu de vous utiliser activement à son service, afin que vous puissiez goûter les joies aussi, qui sont d'être à son service, d'amener la parole, de prier, de faire du bien à ceux qui sont à côté de vous. Vous allez en tirer plein de bénédictions. Donc ce matin, le Seigneur, en tout cas, nous encourage à prendre plaisir à cette mission. À cette mission qu'il nous a confiée. Il souhaite placer dans nos cœurs le désir de le suivre et de pouvoir lui dire tous ensemble, Maranatha. Voilà. Viens Seigneur Jésus. Amen.